صباحكم عسل. صباحكم مراد عسل. وصل. مراد وصل. Bonjour, je m'appelle Al-Hajj Jamila. Je suis loin d'être belle, mais franchement, si le prénom signifie vraiment le vrai sens, beaucoup de choses devraient être changées. Par exemple, la fille de ma voisine, elle s'appelle Adra, elle a que 13 ans, elle n'est pas vierge. Sans parler de sa mère, elle s'appelle Sharif, attention, elle était ancienne guerrière de la prostitution. Et mon frère Karim, il est loin d'être Karim. Petit radin va. J'ai 63 ans. 63 ans, exactement 63 ans. J'habite à Paris. Je parle très bien la France. Ça fait 50 ans que je suis ici, depuis l'âge de 13 ans. Que dire aussi, j'ai beaucoup de maladies. J'ai le rhumatisme, le sciatique, le diabétique. Mais je suis une bonne vivante. Ah, je suis une bonne vivante. J'ai fait 4 fois le Hajj et 7 fois la Umrah. Ah oui. La vie, j'aime trop la vie. J'aime beaucoup de choses dans la vie. À part que j'aime tout ce qui est beau, j'aime tout ce qui est jaune. J'aime l'or. J'aime le citron raffiné, pasteurisé. J'aime mes dents. Ils sont jaunes. J'aime aussi le soleil. Et surtout quand je mets au sud de l'Espagne mon maillot 5 pièces et demi. Ouh là là! Les tombées sont plus que les debout. J'aime aussi l'odeur du cirage. J'aime le potable du robinet. Vous allez trouver ça bizarre et dégueulasse, mais franchement, j'adore le calcaire. À part ça, j'adore aussi péter dans ma main et la faire sentir à mon fils aîné. La rigolade, c'est un truc indispensable. Bref, j'aime tout ce qui bouge. Vous comprenez? Comment je suis arrivé à la France? Je vais vous raconter mon histoire comme une anecdote. Je suis ici grâce à la pédophilie. Ah oui, vous allez trouver ça choquant, mais franchement, c'est la pire vérité. Un jour, j'étais à la campagne au Douar chez nous, j'étais en train de récolter le maïs, donc j'étais courbé, comme vous dites chez vous, Mkouza. نحصد في الماïs. Soudain, j'ai entendu un claque dans mes fesses. Une gifle de dinosaure. Franchement, au début, je croyais que j'étais cogné par un sanglier et j'ai crié Alid. Franchement, Douar, j'ai pas dit Alid, mais j'ai dit Et quand je suis retourné, j'ai trouvé Bouchaib, le voisin. Bouchaib, le voisin, je l'ai frappé avec une tête, je l'ai balancé en lui disant espèce de pervers, connard, dégueulasse, pédophile, salazar, sale crapule, espèce d'imbécile malheureux. Bouchaib a commencé à me supplier. Écoute, Jamila, je suis ici pour le halal. Je voulais juste tester tes compétences corporelles. Regardez le temps. Il voulait tester mes compétences corporelles. Je lui ai dit, Bouchaib, tu me prends pour une bite ou quoi? Pourquoi tu me touches ainsi? Tu veux acheter une bite? Pardon? Bête? Ah, bête, bite, l'essentiel, tu m'as compris. J'ai une prononciation un peu rebeu quand même. L'essentiel, c'était mon histoire avec Bouchaib. Ah voilà, je me suis marié avec Bouchaib et j'ai quitté le Douar et maintenant je suis à la France. Voilà. Pourquoi je me suis marié avec Bouchaib? J'étais obligé.
J'avais pas le choix. Attention. Tu dois savoir, mon fils, que chez nous, une fois la fille obtient ses premières règles, on doit se débarrasser d'elle. N'importe quel homme. Chez nous, l'homme ne se critique pas, l'homme est un homme. Voilà, c'est ça le malheur. Bouchaïb avait l'âge de mon père. Maintenant, il est mort, Allah yarhamou, mais j'ai passé vraiment des années de plomb avec lui. Ah, attention, c'était pas du tout facile, mais bon. Je devais m'adapter. Une chose, si je me permets de décrire Bchaïb, Bchaïb, il était très moche. Il était très laid. Très laid, très laid, très laid. Tellement, quand il entrait à la banque, on éteignait toutes les caméras. Ah, pour ne pas s'exploser. Tellement il est. Avec une grande moustache. Sa moustache, tellement elle était grande et grosse, que je pouvais balayer la terre avec. Les aisselles aussi, il était très poilu, ses aisselles. Oh là là, Bouchaïb, il était très poilu. Ses aisselles, franchement, on pouvait même cacher un enfant dans ses aisselles. Il puait vraiment le fromage. Ah oui, je pouvais rien dire. Je vous ai parlé juste de la partie supérieure. Faut vraiment parler en bas. Le rez-de-chaussée, ou bien le R-2. C'est dégueulasse, astaghfirullah al-azim. Donc, au grosso modo, Bouchaïb, je l'ai épousé parce que j'étais obligé. Voilà. Obligé comme beaucoup de femmes dans le douar, malheureusement. Eh oui, ça y compte déjà en France, hein. Aïe, aïe, aïe. Comme je vous ai dit, je suis parti à l'âge de 13 ans avec des papiers falsifiés. Parce que normalement pour les Français, impossible de se marier avec une enfant de 13 ans. Moi, je suis parti en France déjà à l'âge de 14 ans, je suis tombé enceinte. ما عطنيش بوشعيب باش جايه باش حامله. Bouchaïb était un monstre, franchement, un monstre. Il adorait le sexe. Hamar, pédophile. Allah yarhamou, astaghfirullah al-azim. Il reste quand même le papa de mes enfants, attention. Même si je l'insulte, je laisse personne l'insulter. Bouchaïb, tellement, il adorait ça. Je me rappelle très bien, une fois on était dans la mairie, l'homme là-bas lui donnait un formulaire pour le remplir. Nom, prénom, date lieu de naissance, adresse, sexe. Bouchaïb a écrit toujours. Le monsieur lui a expliqué, ouais, c'est Bouchaïb. Ouais, le sexe à sahbi. On parle pas de ton activité, le sexe à sahbi. Oh, masculin, féminin, homme ou femme. Franchement, il devrait ajouter une case. Monstre. Animal, cannibale. C'était mon anecdote avec Bchaïb à ce propos. Bouchaïb, avant, il me traitait comme une caniche, franchement. Interdit de sortir, interdit de jeter un coup d'œil dans la fenêtre, même de parler avec les voisins. J'étais comme ça, comme une caniche. Même la caniche, il était mieux que moi. Un jour, il est entré bourré. Bourré, je ne sais pas ce qu'il a bu. Il me frappait. Il y avait beaucoup de cicatrices, beaucoup de sang. Je lui ai échappé. J'ai contacté l'assistante sociale. Je lui ai tout raconté. L'assistante sociale lui a dit, Bouchaïb, pourquoi tu as tabassé ta femme? Bouchaïb a répondu. Il lui a dit, ما بغاش دير لي النعسة ديال العروبي، ما بغاش تفتح لي حيدة البيلودي. دابا entre nous, دابا هذا un homme ديال العشرة. Vraiment des excuses banales. Bchaïb était bizarre, Bchaïb. Mais quand même, je l'aimais. Après, on s'est bien adapté. On avait le bonheur. Je l'ai aidé. Je faisais le ménage. On a fait nos enfants. On a fait des projets ensemble. On a fait le hajj ensemble. Au début, je détestais Bchaïb. Mais après, j'ai compris la mentalité de Bchaïb. Parce que quand même, c'était le genre qui me frappait et ne laissait pas les autres me frapper. C'est ça, Bchaïb. On arrive à la fin, ça y est. Déjà, je suis heureuse, je suis la première femme invitée dans ton émission parce qu'avant, il n'y avait que des hommes. Discrimination totale. Donc, j'ai l'honneur d'être là, la première femme dans ton émission. Maintenant, je suis au bled,
Voilà, je suis au bled, je pars en France de temps à autre pour rendre visite à mes enfants, bien pour consultation médicale et acheter mes médicaments. Et voir aussi mes copines. On parle justement de copines, j'aimerais bien faire une dédicace. Une dédicace à ma voisine Halima. Halima, je t'aime. Merci l'autre fois, tu as invité moi chez toi. Merci pour l'hospitalisation. C'était très accueillant. Ça c'est dédicace. J'aimerais bien clasher une autre voisine. Il s'appelle Milouda. Milouda, avant que tu parles mal sur ma fille, surveille ta fille Sarah. Elle se prend pour une fille open-minded. Elle est en train de charger les places à la porte cliché. Aïe. Elle est en train de charger les places, je te dis. Faut voir ce qu'elle fait ta Sarah. Va voir son Snapchat et son Instagram. C'est ma fille qui me l'a dit. Toi, tu vois que ma fille, tu vois pas ta fille. Et qu'est-ce qu'elle fait ta fille dans les Champs-Élysées? Avec les gens qui viennent du golf, là. Ah, elle fait quoi? Elle fait la culture, la sculpture, la teinture. Non, elle fait le trottoir, mais d'une façon classe. Et l'autre fois, elle t'a dit, je suis parti à Bali, en Indonésie. Ah, Lif Balk. Attention. On est parti en Thaïlande pour voir les singes. Non, elle est partie en Thaïlande pour jouer avec le vrai singe. Je suis désolé mon fils, je suis désolé. Vous aussi Mimo, merci pour l'hospitalisation. ما تنساوش ديروا جيم وديروا سبسكرايب وتفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم اي جديد ديال القناة وما تنساوش ايضا تبارطاجيو القناة مع اصحابكم وحبابكم. صباحكم عسل. مراد وصل.